Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2292 du Zap Image et on commence directement avec le maillot d'échauffement de l'Ajax Amsterdam pour la saison prochaine. Voilà, il devrait ressembler à ça d'après Footy Inline et je le trouve très beau, je sais pas ce que vous en pensez vous, vraiment sublime maillot d'échauffement de cette équipe néerlandaise. On va parler de l'AS Ajaccio qui annonce ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de Youssef Bellali. J'en ai parlé à midi les gars sur ma chaîne principale que Youssef Bellali depuis mardi soir, donc on est quand même vendredi, donc on ne sait pas où il est. On ne sait pas où est le joueur algérien. Et en gros, dans le communiqué officiel qui est sorti aujourd'hui, du côté de l'AS Ajaccio, ils ont dit l'AS Ajaccio a constaté plutôt l'absence de son joueur, Youssef Bellali, depuis le mardi 25 avril. Celui-ci ne s'est pas présenté à la reprise des entraînements après le match ACA Brest, une rencontre à l'issue de laquelle le joueur a eu un comportement inapproprié envers nos supporters, ce que l'AS Ajaccio condamne avec la plus grande fermeté. Au regard de ces faits fautifs, une procédure disciplinaire est en cours. En gros, il pourrait être licencié tout simplement, Youssef Bellali. Donc voilà une petite info concernant le joueur algérien. On va parler de Zinedine Zidane. J'en ai parlé pour ceux qui ont suivi mon épisode à midi. J'avais dit que le Real, les gars, pressenti peut-être pour retourner du côté du Real et ça se confirme. Regardez, il y a beaucoup de sites, même des Twitter en gros qui relaient les infos sur le Real qui disent que Zidane veut retourner au Real Madrid si c'est possible. Et en gros, si ça sera possible ou non, ça dépend en gros du coach actuel Carlo Ancelotti. Si Ancelotti est conservé par le Real Madrid, Zidane ne reviendra pas. Mais si Ancelotti quitte le Real pour peut-être aller prendre le Brésil, là Zidane est une grosse option pour le Real Madrid. Et un petit retour en arrière quand il a coaché le Real Madrid. Il a déjà entraîné 2 fois le Real Madrid, Zizou. Donc en tant qu'entraîneur, les stats en plus sont très bonnes pour Zidane. En tout, il a dirigé 263 matchs du côté du Real Madrid pour 174 victoires, 53 matchs nuls, 36 défaites, 11 trophées quand même en 263 matchs, ce qui fait un trophée tous les 24 matchs à peu près. Pas mal quand même, donc voilà, Zizou pourrait le reprendre et nous on a hâte de voir Zidane, que ce soit au Real ou sur un autre banc, peu importe, mais on a hâte de voir et de revoir surtout le Zizou sur un banc de touche. Donc on le voulait en équipe de France, du coup ça sera pas pour maintenant, peut-être du côté de Madrid. Javier Tebas les gars, donc hier il était interviewé par l'After RMC, vous savez cette émission française, et il a dit le retour de Lionel Messi au FC Barcelone me semble compliqué, parce qu'il a dit le retour de Messi au Barça c'est très compliqué, puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n'est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d'argent qui lui permet d'avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle, c'est compliqué que Messi revienne au Barça. Voilà ce qu'il peut dire. Bon, après, entre ce qu'il dit et ce qui va se passer, on verra. Pour moi, même s'il dit que c'est compliqué, pour moi, Messi retournera du côté du Barça. Il y aura bien un accord qui va se trouver, bien sûr, entre Léo Messi et le Barça. Après, il faudra bien sûr que Messi accepte un petit salaire du côté du Barça. S'il accepte pas un petit salaire, oui là ça sera très compliqué pour son retour. Et voilà, s'il fait un effort financier et on espère qu'il le fera, voilà, on pourrait revoir un Léo Messi du côté de Barcelone. On va parler de David Alaba et Ferland Mendy sont de retour à l'entraînement individuel et ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le Real Madrid, surtout dans ce sprint final. Tiens, le Real qui joue demain. Bon, après demain c'est un match de Liga, mais par exemple dans 8 jours, samedi prochain les gars, c'est la finale de la Coupe du Roi. Il y a aussi 3 jours après le match contre Manchester City et surtout, même si Mendy lui pas sûr qu'il revienne très rapidement, mais c'est surtout Alaba, c'est ça surtout la très bonne nouvelle les gars, parce que David Alaba, c'est un joueur tellement important. Regardez quand même, donc il a été blessé, souvenez-vous il avait été blessé, c'était après le match contre Liverpool, le match aller où le Real s'était imposé 5-2, donc il avait loupé quasiment 6 matchs de blessure. Après il était revenu, après il avait été titulaire important, il s'est reblessé de nouveau la dernière fois lors du match Real Madrid-Chelsea, il était blessé. Après on peut voir qu'il a été sur le banc, il avait joué une mi-temps lors du match retour contre Chelsea, mais encore blessé, et en gros il a repris l'entraînement aujourd'hui avant le sprint final pour le Real Madrid avec, je dis, la Coupe du Roi avec la Ligue des Champions. Donc ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle parce qu'ils pourront certainement compter sur David Alaba dans 8 jours lors du gros match contre Osasuna en finale de Coupe du Roi. Vous voulez une stat folle les gars, donc on va parler une stat folle, on parle de Haaland. Donc Haaland a marqué 28 de ses 33 buts en championnat en une seule touche de balle, voilà, sans en gros c'est sur une passe, peut-être une passe j'en sais rien, de Kevin De Bruyne ou un autre joueur, puis il a juste à la mettre au fond. Après des fois c'est des belles frappes, des fois c'est des buts très simples, mais voilà quand même c'est incroyable, 28 de ses 33 buts en une seule touche de balle. Donc
voilà, efficacité incroyable, hein, bien sûr, pour l'attaquant norvégien. On va parler de Neymar, les gars. La première année de Neymar au PSG, c'était quand même une grosse année, peut-être le Neymar Prime, hein, lors de ses 6 années du côté du Paris Saint-Germain. Il a rejoint le club en 2017. Hein. Donc 40 matchs pour 38 buts et 20 passes décisives. Hein. Sinon, après les années d'après ont toujours été plus compliquées. De toute façon, après la première année, là, en plus, il avait pas eu de grosses blessures. Après les années d'après, il a toujours eu une grosse blessure. Là, par exemple, regardez, il s'est blessé il y a un mois et demi. Puis regardez, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. À chaque fois, il y a eu des grosses blessures. Mais la première année, les stats étaient bonnes. Il n'était pas blessé. Il venait juste d'arriver du Barça où c'était l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc voilà, ça s'est ressenti. Hein. Il nous avait fait une énorme année, le joueur Neymar. On va parler de Amin Harit, les gars, est sérieusement blessé au genou gauche le 13 novembre dernier, c'était 7 jours, une semaine avant le début de la Coupe du Monde, souvenez-vous, c'était lors d'un match entre l'équipe de l'OM et l'équipe de Monaco. Amin Harit retrouve progressivement les terrains du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Il s'était fait opérer, rupture des ligaments croisés, et du coup, après, est-ce qu'il va jouer ou non hein, cette fin de saison du côté de Marseille, ça j'en sais rien, parce que peut-être Marseille ne va pas prendre de risque, hein. Peut-être la saison prochaine, oui, hein, ça c'est sûr, mais là, la fin de saison, c'est pas sûr, mais une bonne nouvelle, hein, c'est que lui aussi est de retour à l'entraînement. On va parler de Iliman Ndiaye, les gars, a été ovationné par son public après la promotion en première ligue de Sheffield United, hein, je crois que c'était hier quand je l'avais dit. Ils ont joué un match et ils ont gagné le match et du coup ils sont sûrs de monter en première ligue la saison prochaine. Et Ndiaye, les gars, un joueur sénégalais de cette équipe de Sheffield, quasiment le meilleur joueur de cette équipe, les gars, a été en grande partie grâce à lui, voilà, que Sheffield retrouve, on va dire, la première ligue, hein. Donc voilà. Et concernant ce joueur, les gars, lui, il a un rêve, c'est de jouer du côté de Marseille, hein. Il a dit l'OM, ça serait un rêve, les fans, ce sont les meilleurs du monde, j'aimerais tellement les faire lever sur un dribble. Donc voilà, il a toujours dit que ce serait un rêve de jouer du côté de Marseille. J'en ai parlé aussi hier concernant ce joueur, les gars. C'est l'équipe de l'AC Milan qui est intéressée. Après, on verra. Marseille, son rêve. L'AC Milan qui est intéressé ou rester du côté de Sheffield, hein, qui va quand même évoluer en première ligue saison prochaine. Et officiel, les gars, concernant ce championnat de Championship, hein, deuxième division anglaise. Donc Choupa Akpoum est élu joueur de l'année en Championship, donc c'est un joueur de Middlesbrough, et 3 joueurs africains figurent dans le 11 de l'année. Donc il y a Iliman Ndiaye, hein, ce qu'on a parlé juste avant, et aussi Akpoum, hein, donc meilleur joueur de l'année, et aussi Tela qui est un joueur nigérian. On va parler de ce joueur, les gars, Fares Cheibi, lui aussi qui fait une grosse saison du côté de Toulouse, hein, c'est un joueur algérien, est tombé d'accord oralement avec l'équipe de Francfort. Problème, Toulouse demande trop d'argent aux yeux des Allemands. Les champions en titre de l'Europa League exploreront dorénavant une nouvelle piste, hein, celle menant à Zeki Hamdouni, international suisse qui évolue au FC Bâle. Donc voilà, lui a été tombé d'accord avec l'équipe de Francfort. Le problème, c'est que Toulouse, son club, demande trop d'argent pour le lâcher, et du coup Francfort n'est pas ok pour payer cette somme que demande Toulouse, et du coup on peut dire que son transfert à Francfort tombe à l'eau. Bon, après peut-être il sera transféré, mais dans une autre équipe. Daniel Riolo, les gars, sur l'After RMC, il a dit, hein, qu'est-ce qu'on reproche à Igor Tudor? La Coupe d'Europe, mais il y a des équipes françaises pour qui ça s'est bien passé, les autres ont ajouté un truc en plus, hein, le ridicule. L'OM en Coupe d'Europe n'a jamais été ridicule cette saison. C'est vrai que cette saison, c'est vrai, la Coupe d'Europe, c'est vrai que Marseille a terminé 4ème de son groupe, mais ça n'a pas été les plus ridicules, hein. Regardez, toutes les équipes françaises, à part peut-être Nice qui a quand même atteint c'était quoi, les quarts de finale quand même de l'Europa Conference League, hein. Le PSG, ça a échoué en 8ème, il y a Monaco, ça a échoué, pourtant ils ont gagné le match aller contre Leverkusen, ils ont perdu au retour au penalty. Rennes aussi, ça a été quasiment échec. Donc voilà, en gros, toutes les équipes françaises, hein, qui ont été ridicules, on va dire, cette année en Coupe d'Europe. Cette photo mythique a été prise il y a tout juste 13 ans, c'était lors d'un match Barça-Inter Milan, et donc Guardiola, qui était coach du Barça à l'époque, il donnait des consignes, enfin ses consignes à Zlatan, et Mourinho, les gars, le coach de l'Inter, le coach adverse, hein, il était parti écouter ça, enfin je sais pas s'il était parti écouter ou il était parti dire un truc incroyable, hein. Donc voilà, c'était aussi les grands duels entre les deux grands coachs, hein, Guardiola et Mourinho, et après Mourinho avait rejoint le Real Madrid, puis c'était encore le duel, hein, du côté de l'Espagne. Il y a 10 ans, jour pour jour, Arsenal reçoit Manchester United, sauf que les Red Devils viennent d'être sacrés champions, et comme le veut la tradition, Arsenal doit réserver une aide d'honneur à son rival. Robin Van Persie se retrouve alors applaudi par ses ex-coéquipiers parce qu'il avait quitté l'équipe de Arsenal pour rejoindre l'équipe de Manchester United. Donc voilà, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. On va parler de Carlos Alcaraz, donc c'est un tennisman espagnol, et il a dit le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est comme Rafael Nadal à Roland Garros, parce que Nadal, on la gagne beaucoup les Roland Garros, hein, vous savez, ce tournoi à Paris. En gros, c'est un peu la même chose pour le Real Madrid, hein, eux qui gagnent souvent la Ligue
Ligue des Champions. On va parler du jeune Gavi qui a obtenu son permis de conduire. Voilà, il a passé le permis et il l'a obtenu. Donc Pedri n'aura plus à l'amener à l'entraînement parce que Pedri, c'est lui à chaque fois qui récupérait Gavi pour l'emmener à l'entraînement, vu que Gavi n'avait pas son permis, c'est Gavi a son permis, donc les deux pourront aller chacun dans leur voiture du côté de l'entraînement, du côté de Barcelone. Regardez les favoris pour remporter chacune des 6 meilleures ligues européennes alors que nous entrons dans les affaires en fin de saison, en gros le sprint final. Donc du côté de l'Italie, bon, Naples, plus de 99%, ça c'est fait. Le PSG, c'est quasiment fait. Le Barça, 98%, on peut dire que c'est quasiment fait. City, les gars, qui est pourtant pas premier actuellement, ils sont deuxième toujours à 2 points derrière Arsenal, ils sont à 90%, 9 chances sur 10 que ça soit eux. Le Benfica, 75% et le Bayern, qui est 62%, et ils sont quand même favoris pour remporter le championnat alors qu'ils ont un point de retard sur Dortmund, et Dortmund a son destin entre ses mains parce que si Dortmund gagne tous ses matchs, ils jouent un match ce soir, donc il leur reste 5 matchs, ils gagnent les 5 derniers, voilà, le Bayern ne sera pas champion, mais c'est quand même le Bayern qui a le plus de chances de remporter le championnat allemand. On va parler des 3 plus grands rassemblements de l'histoire de la Ligue des Champions féminines, se sont toutes réalisées au Camp Nou, parce que hier il y avait ce match, j'en ai parlé à midi, ce match entre le Barça et l'équipe de Chelsea où il y a eu un partout et du coup qualification des joueuses du Barça en finale. Il y a eu plus de 72 262 spectateurs, c'est la 3e affluence. On peut voir les 2 autres affluences contre le Real au milieu, c'était aussi un match de Ligue des Champions, la plus grosse contre Wolfsburg, c'était le 22 avril 2022, 91 648, et à chaque fois les plus grosses affluences en Ligue des Champions féminine, donc à chaque fois c'est du côté du Camp Nou. Le PSG a concurrent pour le rachat du Stade de France. Il s'agit d'un consortium constitué de Vinci et Bouygues, actuel concessionnaire du Stade de France, parce que le PSG va essayer tout simplement d'acheter le Stade de France, mais il n'y a pas que le PSG qui aimerait acheter le Stade de France, il y a aussi Bouygues, c'est l'opérateur téléphonique, et Vinci, les gars, qui aimerait aussi acheter tout simplement ce Stade de France. Emiliano Martinez, les gars, revient sur la séance de tir au but contre la France en finale de Coupe du Monde. Il a dit, je leur ai dit donc à ses partenaires, si j'arrête le premier penalty, il faut tirer le suivant au milieu. Vous savez pourquoi? C'est venu de mon entraînement psychologique depuis des années. Quand je sauve le premier penalty, la pression est sur l'autre gardien, alors il va plonger. On ne veut pas avoir l'air stupide dans une finale de Coupe du Monde en restant debout au milieu. Puis voilà, on peut voir de toute façon que ça s'est plutôt bien passé. Puis il a plutôt raison, puisque quand on voit la séance qui a été très bonne, la séance des tirs au but de l'Argentine contre l'équipe de France. Antoine Griezmann, les gars, c'est 22 buts et passes D en 31 matchs de Liga cette saison. L'Atlético est 3e à seulement 2 points du Real Madrid. Donc Griezmann, les gars, 31 matchs et c'est du 11 buts et 11 passes décisives cette saison. Énorme saison, bien sûr, pour Grisou. On va parler d'Amari Traoré. Aimerait plus de considération, le capitaine de Rennes, les gars, qui est en fin de contrat, en fin de saison, le capitaine du Stade Rennais. Traoré a entre les mains une offre de prolongation de ses dirigeants. Elle est pour l'instant assez éloignée de ses attentes. En gros, il attend certainement plus d'argent en salaire, bien sûr, il peut demander, après, voilà, est-ce que Rennes acceptera ou non, ça, on verra, bien sûr, s'il prolongera ou non. Une petite photo, les gars, de Rafael Leao, le joueur portugais de cette équipe de Milan, qui est en train de faire une magnifique saison, je ne sais pas s'il est peut-être dans sa voiture, customisée, on peut dire, Ronald Koeman, il a dit, je pense que ce serait très bien pour Xavi Simons de rester une année de plus au PSV. Ronald Koeman, n'oubliez pas, c'est le sélectionneur néerlandais. Il avait sélectionné lors du dernier rassemblement Xavi Simons. Il lui conseille tout simplement de rester encore du côté du championnat de Redivisie. Titulaire lors des 3 dernières victoires du PSG, Carlos Soler n'a pas vraiment été à son avantage. C'est vrai que lui il joue, mais voilà, parce qu'en gros il y a beaucoup de blessés du côté de Paris. Mais c'est vrai que Soler, depuis son arrivée l'été dernier, c'est, on peut le dire, un flop. Donc bref, mais dans l'état d'esprit de Christophe Galtier, son entraîneur, il apporte un certain équilibre. Pourtant, à chaque fois qu'il joue des matchs, peut-être il a dû sortir peut-être 1 ou 2 matchs bien depuis son arrivée en août dernier. Donc voilà, c'est concernant la situation de ce genre qui pourrait certainement être vendu là l'été prochain, on pourrait peut-être être prêté. Rudiger, les gars, explique la raison pour laquelle il a choisi le Real Madrid au Paris Saint-Germain. Il a dit, à chaque fois que le nom du PSG revenait, tu m'écrivais et je te disais, ce n'est pas ce que je cherche. Je n'ai rien contre le PSG, c'est un beau club avec tout ce qu'il faut, mais à côté il y a le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid. Donc voilà, en gros, quand il a vu que le PSG et le Real étaient intéressés, voilà, pour l'avoir, voilà, pour lui c'était directement le Real. Il ne voulait pas aller du côté du PSG. Tiens, toujours avec le Real, les gars, cette photo de Vini Junior lors du dernier match entre le Real et l'équipe de Chelsea, avec ce timing parfait, les gars, où Vini pile au moment devant Cucurella avec ses grands cheveux. Donc voilà, par exemple, Vini Junior avec les cheveux longs, ça pourrait ressembler à ça. Toujours avec le Real, les gars.
Quand Modric a rencontré Totti, hein, son idole, hein, donc Modric il a dit sur Totti, une de mes idoles d'enfance, hein, les deux hommes n'ont que 9 ans d'écart pourtant, hein, et Totti il a dit, hein, j'ai une relation spéciale avec Luka Modric, hein, nous nous admirons mutuellement, j'ai le plaisir de le connaître personnellement et c'est un joueur et une personne extraordinaire, hein, voilà l'immense respect bien sûr entre Totti et Modric. On va parler de la pelouse du Santiago Bernabéu, la pelouse hein, du stade de Madrid, hein, en mauvais état depuis quelques temps, la pelouse du Santiago Bernabéu va être changée avant les demi-finales de la Ligue des Champions contre City, donc la demi-finale aller en plus qui se joue à Madrid les gars, c'est dans moins de 2 semaines, hein, ça sera pas le mardi là, c'est l'autre mardi d'après, donc voilà la pelouse sera changée, ce sera comme la 5e fois cette saison que le Real changera sa pelouse. Moussa Dembélé quittera l'équipe de Lyon librement en fin de saison, les clubs de Serie A et de Première Ligue sont intéressés par le joueur français, c'est Fabrizio Romano hein, qui le dit, en fin de contrat en fin de saison et il va quitter cette équipe de Lyon, il va partir à l'étranger, Moussa Dembélé. On va parler aussi de Magassa les gars qui va prolonger avec l'AS Monaco, c'est un jeune joueur, hein, il a seulement 19 ans et le jeune milieu défensif monégasque de 19 ans va signer un nouveau contrat allant jusqu'en juin 2027. Manchester City préparerait une offre de plus de 30 millions d'euros pour recruter Aaron Hickey, donc c'est un joueur écossais de l'équipe de Sheffield United, hein, je pense que c'est bien ça, voilà, les cuissons, c'est bien Sheffield les gars, cette équipe qui monte en première ligue. Après concernant le joueur, je pense que le mieux pour lui c'est de rester encore dans son club actuel, hein, parce que là il pense pourra jouer la saison prochaine que s'il va à Manchester City les gars, pas sûr qu'il puisse jouer hein, tellement qu'il y a une énorme concurrence du côté de cette équipe. Le Bayern viserait le jeune crack Bart Verbruggen, donc un gardien de 20 ans, actuel gardien d'Anderlecht, hein, le club belge réclamerait 10 millions d'euros pour son portier. Espérait le conserver une saison de plus sous la forme d'après, ça peut être le cas. Hein. Le Bayern peut l'acheter, le prêter dans la foulée à l'équipe de Anderlecht la saison prochaine. Et c'est vrai que du côté du Bayern, de toute façon, il va falloir trouver la succession de Neuer. Hein. Actuellement, il est blessé. Il y a Yann Sommer, moi aussi, qui est plutôt âgé. Donc voilà, c'est un gardien de 20 ans. Là, ça peut être bien sûr un joueur pour l'avenir hein, du côté de Munich. Manchester United craindrait que la saison de Raphaël Varane soit terminée en raison d'une blessure à la cheville. Donc déjà, il est blessé là depuis quelques temps. Donc son objectif, ce serait de revenir hein, lors de la finale de la FA Cup contre City, mais pas sûr qu'il soit là. En gros, il y en a qui disent du côté de Manchester que c'est fin de saison pour lui, hein. Il ne reviendra pas par exemple pour cette finale de FA Cup. Iniesta et Puyol les gars, deux légendes hein, du côté du Barça, on a une très belle photo de ces même deux très grands joueurs. Hein. Lui aussi les gars, ça a été un très grand joueur du côté du Barça, c'est Suarez. Regardez lors de cette saison 2015-2016 ses stats, hein, donc 53 matchs mais pour 59 buts et 24 passes D. Imaginez les gars la saison complètement folle de Luis Suarez. Et on finit les gars cet épisode ce soir. Donc vous avez 7 € pour créer le meilleur trio d'attaquants. Ils sont tous à leur prime. Hein. Donc voilà, donc il y a quelques joueurs à 3 € et quelques autres joueurs à 2 €. Donc en gros vous pouvez prendre un joueur à 3 € plus 2 autres joueurs à 2 €. Vous pouvez prendre par exemple aussi 3 joueurs à 2 €, hein, il vous restera 1 €. Bref, donc moi je prends comme un joueur à 3 €. Je prends, tiens, ce qu'on parlait juste avant les gars, je prends Luis Suarez, hein, ils sont tous à leur prime, n'oubliez pas. Donc je prends Suarez les gars, 3 €, donc il me reste encore 4 €. Donc je prends du coup deux autres joueurs à 2 €. Du coup Suarez en 9, il me faut 2 ailiers, un ailier gauche, un ailier droit. Donc je prends tout d'abord Riyad Mahrez les gars. À Mahrez je le mets ailier droit avec son pied gauche, tout ça, ce serait parfait avec Luis Suarez. Et je mettrais Ribéry de l'autre côté. Donc en gros Ribéry, Suarez et Mahrez, hein, ce serait ça mon attaque, hein, si j'avais 7 € pour créer on va dire ce trio d'attaque. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain les gars sur ma chaîne principale et demain à 17 h sur cette chaîne secondaire. Et moi je vous laisse bonne journée à vous et à demain.